Et c'est parti, bienvenue les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Ce tirage est dédié à ce signe. Donc, même s'il reste général, on va faire en sorte que vous ayez quand même des infos assez détaillées. Donc, deux jeux, n'est-ce pas? On commence avec le tarot, on continue avec l'oracle de la triade. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler du deuxième semestre 2024. Donc, avant de rentrer là-dedans et pour être sûr que ça vous correspond, on va commencer du coup par la trace, l'impact du premier semestre qui, je pense, a été assez riche parce que moi, toutes les personnes que j'ai reçues en guidance et en coaching m'ont fait part de grands changements, de belles avancées, donc voilà, vous ne devriez pas y échapper à ce truc-là. Qu'est-ce qui s'est passé et dans quel état vous êtes à ce stade, les Verseaux? Reine de denier, je vais vous montrer les cartes quand même. Reine de denier, un pendu, d'accord, et un 4 d'épée. Bon, mais écoutez, c'est bien. Besoin de repos, je pense. En fait, c'est un besoin de repos, mais qui n'est pas forcément physique. C'est comme si vous aviez tellement fait confiance à la vie que ça vous avait épuisé. C'est bizarre, mais vous avez donné de vous-même, vous avez fait confiance, vous vous êtes peut-être investi dans une relation en disant bon, j'investis, je prends du temps, je fais ce qu'il faut parce que faut que ça marche, voyez. Et faut que j'ai confiance en cette personne. C'est bizarre ce que je vous raconte. Je me rends compte qu'en le disant, c'est très bizarre parce que je vois pas forcément dans quelle situation on peut être amené à faire ça. Mais peut-être par exemple au niveau professionnel que vous saviez qu'il fallait être très régulier dans votre travail parce que c'était le début, parce que les 6 premiers mois, voilà, fallait vraiment vous former, cravacher, etc. Mais vous aviez confiance dans le fait que à la fin des 6 mois, vous seriez vraiment bien intégré, que ça allait bien se passer pour vous, etc. On voit qu'en fait, il y a comme un espoir d'obtenir quelque chose et parce que vous aviez cet espoir en début d'année, ou même peut-être en 2023, vous avez donné beaucoup de vous, mais vous voulez pas non plus que la vie vous déçoive. Voilà. Et je pense que vous êtes un petit peu fatigué d'avoir accordé ce degré de confiance à l'existence. Ça vous a peut-être coûté plus que ce que vous pensiez. Peut-être qu'il fallait être très diplomate, très patiente, très... Vous voyez, même enjouer les jours où vous n'aviez pas envie de l'être. Parce que vous saviez que ça allait quand même marcher. Vous saviez que ça allait quand même porter ses fruits, mais fallait tout un cheminement par rapport à ça. On voit que c'est pour ça que je vous parle de confiance, c'est le pendu, c'est quand même la carte maîtresse ici. Donc pour moi, voilà un peu votre parcours du premier semestre. Et là, vous voudriez juste que les choses se calment, se calent, et que voilà, vous ayez plus vos preuves à faire, si je puis dire, et que la vie vous donne ce pourquoi vous avez tant travaillé. En tout cas, c'est un beau projet que vous avez, parce qu'avec la reine de denier, je pense que c'est un projet, peut-être, je vous parle du pro, parce que les deniers, c'est le pro ou le matériel financier, peut-être un nouveau lieu de vie, un nouveau travail, une nouvelle entreprise, voilà. Alors, quelles sont les énergies dominantes pour les 6 prochains mois? On a cette carte-là qui veut sortir. Le 7 de coupe. Alors ça, c'est bien, c'est très bien. Ça veut dire qu'effectivement, vous aurez... vous avez fait ce qu'il faut. Donc, ça va bien se passer. Les énergies qui dominent, c'est en fait... C'est un peu en demi-teinte, vous voyez, parce que vous pourriez avoir plus que prévu. Ou disons qu'il pourrait vous arriver beaucoup de choses en même temps dans votre vie. Et vous allez vous dire, mais par quoi je commence? Donc, c'est pas négatif, mais ça peut sembler trop. Parce que là, moi, je vous sens vraiment comme une personne un petit peu solitaire, qui œuvre, qui fait les choses pas à pas, on y va, et puis d'un coup, poum, boum, quoi, tout débarque. Donc, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Bon, d'accord, il faut réagir, vous voyez, il faut réagir. Il y aurait quelque chose à faire, je pense. Le 7 de coupe, il évoque toujours ces possibilités qui arrivent dans l'existence, parfois un peu trop nombreuses. Et vous, c'est pas des possibilités, c'est pas est-ce que je choisis ça plutôt qu'autre chose, c'est je dois tout faire. Voilà.
je dois me lancer un peu partout. Donc c'est pas du tout la même vibe. Je vais essayer de vous trouver un exemple. Admettons, 1er janvier, vous avez lancé votre entreprise. Donc pendant 6 mois, vous avez cravaché dur, vous avez communiqué, vous avez assisté à des colloques, vous avez fait du réseautage, vous avez fait mille et une choses. Et là, au cours du 2e semestre, à partir du mois de juillet, grosso modo, peut-être à la rentrée d'ailleurs, il vous arrive tout un tas de demandes de clients. Donc vous êtes ravis, mais ça fait peut-être beaucoup. Et puis peut-être qu'il y a des clients qui vous attendent sur un type de produit, d'autres clients sur un autre type de produit, et vous qui n'aviez fait peut-être que communiquer, mais vous n'avez peut-être pas encore vraiment préparé les choses, peut-être qu'il vous manque du stock, peut-être que, vous voyez, vous n'êtes pas encore complètement organisé, il y a tout à faire. Voilà. Donc bon, c'est pas grave du tout parce que ça va dans le sens de ce que vous voulez, mais ça peut être un petit peu lourd à gérer. Donc si vous avez du temps avant qu'il y ait une avalanche sur votre tête, reposez-vous. Voilà, reposez-vous et puis assurez-vous aussi d'avoir quand même organisé le plus de choses possible pour qu'à la dernière minute, ce soit pas la panique à bord. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce qui va vous y aider justement ? Le 7 de bâton. Ça va être de vous affirmer, ça va être que les choses soient faites en vos termes. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, notamment dans l'entrepreneuriat, surtout quand on débute. Les premières demandes des clients, on a tendance à dire oui à tout, même à ce qui ne correspond pas. Et là, justement, le but, si vous avez un client qui vous dit, voilà, je voudrais que tu interviennes dans mon entreprise pour faire des stages de coaching sur telle thématique et que ça vous botte à fond, faites-le. Il faut que ce soit au juste tarif pour vous, etc. Par contre, si vous avez un autre client qui vous dit « Ah ben j'ai trouvé ça, j'ai trouvé votre entreprise et je me dis que ça pourrait être génial pour gérer une autre problématique » et là en fait vous ne le sentez pas, ayez l'audace, le courage de renvoyer bouler cette personne gentiment, mais renvoyez-la quand même bouler en lui disant en fait non, c'est pas vraiment mon cœur de métier, c'est pas vraiment ce que je peux apporter. Et n'ayez pas comment dire ça, l'appât du gain ou la peur de perdre un client. Vous voyez, je pense que peut-être votre message a besoin d'être clarifié, donc il y a un besoin de communication, que ce soit que vous ayez une entreprise ou pas, c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est un besoin de clarification dans quelles sont vos disponibilités, quelles sont vos capacités, est-ce que vous avez beaucoup d'énergie ou pas, que ça se colle un peu plus à qui vous êtes pour éviter l'épuisement. Parce que je pense que on a quand même le 7, il y a un petit risque de trop en faire. Le 7, c'est quand même relié à l'énergie du chariot, qui lui peut être en quête de reconnaissance. Donc faites attention à ça parce que parfois on veut tellement faire plaisir ou bien faire ou tout faire d'un coup pour être débarrassé qu'on s'oublie au passage et qu'en fait on n'arrive pas à aller jusqu'au bout de ce pourquoi on s'est engagé. Donc voilà. On va regarder au niveau relationnel comment ça s'organise ce truc, qu'est-ce qui se passe. Oh, c'est très organisé, mon Dieu. C'est bien, c'est très bien. Donc là, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, l'énergie de l'empereur dans vos relations, je vous rappelle ce que moi j'inclus dans les relations, j'inclus le familial, l'amical et le sentimental, amoureux. Bon. Là, c'est juste que en fait les choses sont très carrées, sont très solides au niveau de vos relations ou qu'elles peuvent le devenir, parce qu'on n'a pas encore terminé ce semestre, on l'a à peine commencé. Donc voilà, c'est une recherche de... Non pas d'apaisement, j'allais dire apaisement, mais non, j'aurais dit apaisement s'il y avait eu un pape. Un besoin d'une bonne structure de vie, voyez, d'une bonne cohésion de groupe, que votre entourage, vous soyez là pour lui, mais il soit là aussi pour vous. Voilà, c'est une espèce de donnant-donnant, de disponibilité mutuelle, et de vraiment pouvoir compter les uns sur les autres. Donc ça, si par exemple on vous demande, je sais pas moi, d'aider à déménager un ami, voilà, par exemple, et que le même week-end, un autre ami vous a demandé de déménager, vous pourrez pas être au four et au moulin, voyez. Il va falloir choisir. Il va falloir dire,
on va s'organiser autrement. Peut-être que du coup, tous les amis vont aller chez le premier ami et ensuite, tous les autres amis iront chez le deuxième. Et donc, ça, vous voyez, en fait, tout ne repose pas sur vous. Vous pouvez faire jouer l'esprit d'équipe. Vous pouvez peut-être mutualiser les ressources. Moi, j'ai vraiment cette impression-là. Que vous n'êtes pas seul, en fait. Et qu'il y a un beau cadre. Il y a une belle organisation de groupe à trouver. On est vraiment dans le groupe. Ok, l'empereur, il gère un territoire, il gère du monde, il gère même des soldats. C'est son empire. Donc, il doit pouvoir attribuer une tâche à chacun. Alors, est-ce que c'est vous qui allez décider pour les autres? Est-ce que ça va être vous, le ou la donneuse d'ordre? Peut-être. Mais c'est surtout l'idée de créer une synergie, ok? Qu'il n'y en ait pas un qui reste sur le carreau. Et surtout pas vous. Parce que vous pouvez pas rester sur le carreau. On a besoin de vous, là. La vie a besoin de vous. Faut être bien disponible. Donc, bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel, justement? Ouh, magnifique. 6 de bâton. Écoutez, la réussite. C'est peut-être ça, hein. Admettons, vous êtes parti les 6 premiers mois là en formation pour un nouveau travail. Vous savez que les 6 prochains, ça va être une intégration dans votre nouvelle entreprise, par exemple. Bah, vous allez avoir besoin, s'il y a encore des navettes à faire, si c'est un peu éloigné de chez vous ou quoi, vous allez avoir besoin d'avoir une structure familiale qui est aux petits oignons, quoi. Faut pas se tromper dans les horaires, à quelle heure on met les enfants à l'école, à quelle heure on fait les courses. Il faut que tout soit organisé, en fait. Il y aura beaucoup d'imprévus, je pense. Il y aura beaucoup d'imprévus avec un set de coupe. Donc, c'est bien d'avoir un cadre dans lequel l'imprévu peut exister. Faut pas non plus être trop maniaque avec ça, mais faut être suffisamment organisé justement pour que les imprévus ils glissent mieux. Voilà. Donc tout ce que vous pourrez anticiper, c'est banco. Vraiment, banco. En tout cas, au niveau professionnel, il y a quand même une vraie possibilité pour vous d'évolution ou de vous sentir bien, tout simplement. Hein. Je ne vous parle pas forcément de changer de boulot, mais ouais, d'être bien, d'être satisfait de son travail, de se dire mais je bosse bien, ça se passe bien, voilà. On a quoi au niveau spirituel? Alors, c'est pas du tout celle-là. Anne, concentre-toi. Spirituel. Oh, bah écoutez, vous êtes en train de vous créer une vie qui vous correspond. Il y a beaucoup de trucs à faire, comme je disais, mais 4 de bâton, vous le voyez, hein, c'est la stabilité. C'est aussi une espèce de joie. Alors, c'est pas une joie débordante, comme avec le 9 de coupe, par exemple, ou le 10 de coupe, où là, c'est un peu youloulou, yélélé. C'est plus... je sais, en fait. Je sais qui je suis, je sais à qui je peux faire confiance, et rien que ça peut vous donner de la joie, vous voyez. D'être vraiment posé dans votre vie, que vos bases de vie ne soient plus une source de débat ou de remise en question. Ça, c'est quelque chose que vous pourrez atteindre à la fin de l'année. Alors, évidemment, faut pas vous épuiser quoi pour obtenir ça. Chaque chose viendra dans son temps aussi. On peut pas toujours forcer le calendrier. Qu'est-ce qu'on a justement à la fin de l'année? On a 2 cartes qui veulent sortir. On a le roi de coupe, très bien. Et on a la carte juste à côté qui veut sortir. Ah, l'as de denier. Très bien. Donc là, ça nous parle d'un nouveau départ professionnel et ou matériel. Donc, soit nouveau au travail, soit nouvelle maison, nouveau lieu de vie, ou une nouvelle relation à l'argent, tout simplement. Peut-être que vous allez réussir à épargner alors qu'avant vous n'y parveniez pas. En tout cas, il y a une source de contentement importante parce qu'on a quand même un roi de coupe. Le roi de coupe étant celui qui sait profiter de sa vie. Et je vous le dis, moi, c'est vraiment ce que j'en ressens. Hein, qu'il y a quelque chose qui se pose, c'est très stable. On a quand même plusieurs 4. On a du 7 qui nous parle d'affirmation de soi. Et on a cette notion aussi quand même de nouveau départ. Mais de nouveau départ qui met du temps à s'instaurer, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer en fait. Vous voyez. Ça peut aussi être, j'y pense maintenant, mais une maison que vous avez commencé à construire, vous voyez. Et là, les 6 prochains mois, ça va être de faire les finitions. Et Dieu sait que c'est peut-être le plus
agaçant dans un chantier, parce que c'est là où on a oublié le robinet, c'est pas la bonne dimension, faut retourner au magasin de bricolage, et puis on y passe un temps fou. C'est une horreur les travaux, enfin moi je trouve ça horrible, et j'aime pas ça. Il y a toujours une erreur quoi, hein, sauf si on est très organisé, ce qui vous est recommandé. Donc là, essayez de faire ça. Ça ne pourra qu'être une bonne chose parce que vous aurez des désagréments, mais à la fin, vous aurez votre maison que vous aurez retapée, vous serez content, ou la maison que vous aurez construite, et il y aura quelque chose de ah j'ai bien fait de m'y mettre, j'ai bien fait de m'organiser parce que ce nouveau départ, il est quand même super sympathique. Vous voyez? Mais je pense que vous n'allez pas chômer, hein. Si entre-temps, vous pouvez prendre un petit peu de temps pour vous, des petits week-ends où vraiment vous faites rien, ça aussi ça se planifie, hein. C'est comme ça qu'on arrive à tenir sur la longueur, de faire des moments de rien, de repos, d'aller un week-end au bord de mer, selon vos moyens bien sûr, hein, mais de vous permettre de bien vivre cette transition-là. Ouais, ça peut aussi être de juste faire la grasse matinée. À vous de voir. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui sent le plastique cramé. Je sais pas d'où ça vient. J'avoue que ça m'inquiète un peu, mais je ne vois pas de fumée. Si jamais j'explose, bon, la vidéo n'est pas en direct, donc si j'explose, il n'y aura pas de vidéo. Si vous la voyez, c'est donc bon signe, c'est que je n'aurais pas explosé. Ah, il y a une odeur de plastique cramé. Bon, il fait très chaud aussi, hein, donc peut-être qu'il y a quelque chose. Oh! Alors, en fin de premier semestre, on a la carte de la lumière qui nous parle effectivement que vous êtes en chemin. Vous êtes en chemin vers quelque chose qui est plus lumineux, un avenir plus lumineux. Bon, il y a des étapes, vous l'avez compris, mais ça tient de bon bout. On a quoi ? L'énergie. Quand je vous dis le challenge à relever les 6 prochains mois, c'est ça, hein, c'est d'arriver à conserver son énergie tout du long. Vous allez devoir prendre soin de vous et bien planifier toutes vos tâches. Pas vous retrouver le bec dans l'eau. Ok ? Ce qui va vous aider, on a l'amour. Alors, c'est l'amour de vous. En tout premier lieu, c'est l'amour de vous. Savoir vous écouter. Savoir vous dire, oh là là, j'ai trop travaillé aujourd'hui, j'ai le cerveau vraiment plein, je me pose, je fais plus rien. Je sais même pas si je regarde un film, peut-être que je vais juste aller roupiller et ça sera très très bien. Donc vous voyez, c'est ce type d'amour-là. Après évidemment, étant donné votre entourage avec l'empereur, il y a fort à parier que vous ayez aussi du soutien dans votre entourage, dans votre famille, dans vos amis, dans votre couple et que ça aide à faire passer la pilule. Justement, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a ? On a vraiment des belles énergies. Je ne sais pas avec qui vous vivez, comment ça s'organise pour vous, mais c'est très beau. La carte de l'éternité sur un empereur. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes en train de construire un empire durable avec vos relations. C'est-à-dire que les gens qui vous entourent aujourd'hui, donc attention, s'il y a des gens qui ne vous plaisent pas, c'est le moment de les dégager. Ils vont vous suivre. Voilà. Ça va vraiment être un espèce de noyau dur. Vous voyez ? Pour les 6 prochains mois, peut-être que vous êtes déjà en train de réajuster vos relations. Mais en tout cas, sachez que vous allez vous lancer dans du durable. Donc si par exemple vous êtes mis en couple, votre couple il va sûrement durer une éternité. Si vous avez des amis, et voilà, il y a vraiment cette notion de longévité relationnelle. Ouais. C'est beau, c'est bien, enfin moi j'aime bien cette idée-là. Évidemment, si vous êtes en train de vivre quelque chose de très compliqué, là pour le coup, l'aspect relationnel, si ça vous parle pas, c'est que c'est peut-être pas le bon signe. Regardez peut-être votre ascendant, votre signe lunaire, parce que j'avoue que là, je peux pas l'interpréter autrement en fait. L'éternité, c'est une carte trop spéciale. Ouf.
Au niveau pro ou matériel, on a la carte du mensonge. Vous voyez, moi, ça me fait un peu penser justement à tout ce que vous allez devoir gérer. Il y a peut-être une part de mensonge. C'est-à-dire que votre patron vous a dit « T'inquiète pas, tu fais tes 6 mois de formation et ensuite tu verras au 2e semestre, tu seras intégré direct et tu comprendras tout à ce qu'on va faire. Il n'y aura aucun souci, tu seras comme un poisson dans l'eau. » Et là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, non, il vous manque des notions importantes, que vous êtes complètement paumé et qu'il y a plein de nouvelles choses à gérer, ou alors qu'on vous balance directement dans le bain sans tutorat, sans rien, et qu'il faut du jour au lendemain appliquer ce que vous avez appris dans une formation théorique, par exemple. Et là, petit sentiment de trahison quand même, de vous dire mais il m'aurait pas un peu menti le patron là ? Vous voyez, ça peut être comme ça. Ou alors, vous êtes en train de faire construire votre maison, et là on vous dit mais vous inquiétez pas, vous allez faire les finitions, les artisans vont venir pour vous aider, ça sera fini d'ici 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, évidemment, rien n'est fait. Vous voyez, vous pourriez avoir ce truc de ouais, quand même, c'était pas ce qui était prévu, c'était pas ce qui était convenu, mais faut gérer. Et c'est pour ça qu'il va falloir que vous ayez un réservoir d'énergie conséquent, parce que je pense que les imprévus, ça va être à la pelle, voire même à la brouette. On est sur des brouettes d'imprévus. Mais c'est pas grave. Si vous le savez, maintenant préparez-vous, faites votre petite cure thermale pendant l'été, et après ça ira mieux. Voilà. Au niveau de votre vie intérieure, non, pas du tout. C'est bizarre la vie intérieure, vous avez vu ? J'ai bugué 2 fois, c'est-à-dire que j'y suis, mais en fait non, j'y suis pas. Bon. On a la pénitence. C'est bien ça. Enfin, non, la carte en elle-même, elle n'est pas bonne. Mais sur le 4 de bâton, ça passe. Ça passe. Parce que, comme je vous disais, vous allez vers une stabilité, une sécurité. Par contre, vous allez devoir faire des efforts, on est bien d'accord. Il y a aussi quelque chose que vous devriez laisser derrière vous, parce que dans la vie intérieure, d'avoir la pénitence, ça pourrait faire écho à une croyance que vous avez, qui est en train, ou qui va d'ici la fin de l'année pouvoir disparaître, si vous l'acceptez. C'est de se dire, vous savez, il va toujours m'arriver un problème, il va toujours y avoir une tuile au dernier moment. En fait, ça, c'est censé disparaître. C'est ce côté, justement, pénitence, ce côté, moi, j'ai pas de chance. Quand je commence quelque chose, en général, ça se termine mal. Ou dans mes relations, c'est toujours compliqué. Ou dès que j'ai un projet professionnel, en fait, ça va pas trop loin, quoi. J'obtiens jamais ce que je veux. Vous pourriez avoir ce genre de croyance qui est en passe de devenir complètement différente. Peut-être même de se dissoudre complètement dans le néant. Je l'espère pour vous, que vous arriverez à ne plus donner de crédit à cette croyance-là. Mais en tout cas, vous devriez quand même avoir l'impression que les choses vont mieux pour vous dans des domaines où pour l'instant c'était peut-être échec sur échec, où vous aviez des difficultés. Voyez. D'ici la fin de l'année, on a l'énergie du frère. Ouais. Finalement, vous allez avoir la vie pour laquelle vous vous êtes battu. Mais il y a de la bataille. Il y a vraiment de la bataille. Moi, je vous dirais, par rapport à tout ça, le plus important à retenir, c'est de bien vous organiser et de préserver votre énergie au maximum. Et d'apprendre à dire non ou oui aux bonnes personnes au bon moment pour pas être surchargé et pour pouvoir tenir sur la longueur tous ces imprévus qui vont vous tomber dessus. Voilà. Ça, c'est pour vous les Verseaux. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous voulez continuer à avoir un éclairage complémentaire ou si vous vous retrouvez dans le besoin de faire évoluer votre vie, je propose des guidances, du coaching et formation tarot. Voilà, donc après vous faites votre tambouille, tout est dans la barre d'information en dessous de la vidéo. Donc je vous laisse regarder ça. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un email et je vous ferai une réponse. Voilà, à bientôt, ciao ciao.